Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, nous voici de retour sur notre projet. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie du projet. Mais avant de commencer, on peut résumer sur ce que nous avons fait la fois passée, ce que nous avons réalisé sur la première vidéo. Nous allons faire un petit résumé là-dessus. Voilà. Alors, sur la première vidéo, nous avions créé nos différents dossiers. Nous avons créé des dossiers pour les contrôleurs, les views, et plein de dossiers pour nos différents fichiers aussi. Nous avions aussi empêché l'accès à notre projet avec ce bout de code. Nous avons réalisé aussi la récupération d'URL. Donc, au niveau de Lips, nous avons créé un fichier app qui permet de récupérer l'URL. Et enfin, nous avons aussi généré, au cas où l'URL n'existe pas, nous avons aussi parvenu à générer un message d'erreur. C'est-à-dire, nous générons à l'utilisateur un message notifiant que l'URL n'existe pas, fichier introuvable. J'espère que c'est ce que nous avons fait sur la première vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre la vidéo. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire communiquer notre contrôleur à notre view. C'est ce que nous allons entamer aujourd'hui, la communication entre le contrôleur. Alors, pour communiquer le contrôleur à la view, nous allons créer un fichier dans le dossier librairie. Ce fichier aura pour fonction de charger toutes les classes qui se trouvent dans ce dossier. Donc nous allons créer le fichier autoload. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. autoload.php. Ok. Ce fichier a pour fonction de charger toutes les classes qui se trouvent dans Libs. Dans le dossier Libs, SPL autoload, cette fonction permettra de charger les classes. De fonction donc on va déclarer une variable classe. Nous allons tester si le fichier existe. Si les fichiers existent, c'est-à-dire les différentes classes. Donc if, comme on l'a vu la fois passée, file existe. If file existe, maintenant le fichier c'est dans quel dossier? Dans le dossier Libs. Donc je viens au niveau de ma page de configuration, le dossier Libs. Vous allez déclarer une constante Libs qui récupérera le nom du dossier Libs. J'appelle cette constante Libs class, c'est-à-dire le nom du dossier d'abord, plus le nom de la classe, plus le point PHP. Ok. Je vais copier ceci parce que j'aurai besoin. Maintenant, si le fichier existe, on fait quoi?
On inclut le fichier. On inclut le fichier. Point virgule. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour le fichier Autoload qui permettra de charger nos classes, les classes qui se trouvent dans le dossier libs. Voilà, après cela, nous allons appeler ce fichier au niveau de notre app. Donc, on appelle le fichier Autoload. Attention, je crois que c'est comme ça que j'ai écrit. Ok, autoload.php. Je vérifie aussi. Ok, c'est bon. Maintenant, nous allons au niveau du fichier view. Nous allons créer la classe view. Nous allons créer un view pour cet message. Parce que si vous vous rappelez, au niveau de app, nous avons retourné qu'un simple message. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de retourner un fichier, un view. Voilà, au lieu que ça soit un simple message, nous allons retourner un view. Donc pour cela, nous allons créer la classe view dans le fichier view, c'est-à-dire que le fichier principal, leur parent. Donc je déclare la PHP. Maintenant, je vais créer la classe view. Classe views. Maintenant, je vais créer une fonction. C'est cette fonction qui va faire la liaison entre le view et le contrôleur. Ce fichier a pour fonction, cette fonction, la fonction qu'on va créer, mais ici on va l'appeler, c'est une méthode parce que ça se trouve dans la classe. Cette méthode aura pour fonction de faire communiquer les contrôleurs au view. Donc nous allons créer cette méthode. Public function. Vous pouvez donner un nom que vous voulez. Je peux appeler chargement. Bon, on est francophone. Render ou chargement. Maintenant, il aura pour paramètre le contrôleur qui va s'en occuper. La view qui devait être chargée. Et au cas où il y a une donnée, c'est-à-dire si nous voulons transférer des données au niveau du contrôle, au niveau du modèle pour l'amener au niveau du view, c'est ce data qui s'occupera le transfert de ces données. Maintenant, ce data peut être nul. Pourquoi? Parce que entre le contrôle et la view, on peut ne pas transférer des données. C'est-à-dire qu'on peut communiquer le view au contrôleur sans prendre des informations au niveau du modèle. Voilà. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Ok. Maintenant, on déclare une variable contrôleur. C'est différent de ce contrôleur. C'est une variable. Cette variable va prendre toutes les contrôleurs, toutes les classes du contrôleur. C'est-à-dire toutes les classes qui se trouvent dans le contrôleur. C'est cette classe-là. C'est la classe du contrôleur. Donc cette variable va prendre la classe du contrôleur. Get class contrôleur. Maintenant, on fait. Maintenant, on crée une path, un chemin. Je crée une path. C'est-à-dire le chemin des views. Je crée un chemin vers le view. Donc, le chemin, le fichier view. Le fichier view se trouve, le nom du fichier view. Il faut mettre le nom du fichier view. Je ne sais pas si vous avez vu ça, on l'avait créé, ça fait longtemps, depuis le premier jour.
view model controller. Donc le nom du dossier view, c'est pas le fichier, du dossier view. Excuse-moi. Donc le nom du dossier view, c'est ce que je vais mettre ici. View. C'est-à-dire que les éléments qui se trouvent dans view, je vais les prendre. Slash. Si on peut même comment dire, déclarer une constante comme on l'a fait avec libs et controller. On peut faire la même chose. Donc je viens ici, je déclare une constante. Bon, je peux la mener view. C'est le même nom qui va rentrer dans le fichier view. Le fichier view, c'est comme ça qu'on a écrit VIWS. VIOWS. Voilà. Donc, ça, je peux appeler VS pour l'abréger. View comme VS. Donc, c'est à vous de donner un nom. Donc, au lieu que j'écris view comme ça, attends, je reviens. Oui. Au lieu que je peux mettre VS. VS. Point str to low. Parce que je veux que la classe, c'est-à-dire que le contrôleur. Bon, ici, après, je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, je mets contrôleur. Point slash. Je vais faire point view. Point PHP. Le view qui est là. Hein. C'est le view qui est là. View point PHP. Si vous regardez bien, ici, j'aimerais que chaque contrôleur, chaque contrôleur aura un nom de fichier. On aura un nom de dossier dans le dossier view. Chaque contrôleur aura un nom qui porte le même nom que le contrôleur lui-même dans le dossier view. À chaque fois, j'aimerais que, par exemple, ici, quand je crée un contrôleur login, je veux que dans le dossier view, je voudrais avoir un dossier login. C'est-à-dire login, le nom du contrôleur, égal au même nom que le sous-dossier dans view. C'est ce que j'aimerais voir. C'est vrai qu'à chaque fois, quand on crée un contrôleur, le view correspondant sera dans un dossier de même nom que le contrôleur. Je vais vous expliquer après plus tard. Ok, maintenant nous allons tester si le fichier existe. Si le fichier existe, le path qu'on a récupéré. Si le path existe, j'inclus le path. C'est juste ça. Voilà. C'est ça. Actuellement, on n'a rien fait. Je vais juste tester s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc, on a créé le view, c'est-à-dire on a créé la fonction aussi chargement qui s'occupera aussi de la communication entre la view et le contrôleur. Nous allons venir au niveau du fichier contrôle parce que nous voulons faire la communication entre le view et le contrôleur. Nous allons créer la classe views ainsi que la fonction qui va faire la récupération et la correspondance entre le view et le contrôleur. Maintenant, nous allons venir au niveau du contrôleur créer la classe contrôleur. PHP, on crée la classe contrôleur. Maintenant, cette classe contrôleur, il devait juste récupérer la view.
Cette classe contrôleur a pour option de récupérer juste la view. Par exemple, je mets ici public function construct. Maintenant, je peux déclarer une variable this vista flèche égale à new view. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin d'un contrôleur. Voilà, nous allons venir au niveau du normalement. Voilà, c'est bon, je crois que tout est bon. Ok, nous allons créer un fichier pour le login parce que c'est ce qu'on avait dit. Parce que le fichier login n'existe pas par défaut, c'est le fichier login qui devait être chargé. On peut créer un autre contrôleur, mais on n'a pas besoin actuellement. Ou bien nous allons créer le fichier erreur. Voilà. Donc on crée le fichier le contrôleur erreur et plus la view erreur. Voilà. Donc nous venons ici, c'est bon, contrôleur c'est bon. Nous venons au niveau du fichier contrôleur. Donc je vais supprimer le Nathan. Donc nous allons venir au niveau du contrôleur. Nous allons créer un contrôleur pour nos erreurs, les erreurs 404. Nous allons créer un fichier contrôleur. Maintenant, je vais l'appeler erreur avec majuscule avec s.php. Maintenant, je vais créer la classe erreur php classe erreur au même nom que le fichier erreur s. Attention, classe erreur. Maintenant, cette classe va hériter, c'est ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit au début? On dit le dossier contrôleur, tout contrôleur qui se trouve dans ce dossier contrôleur héritera forcément du contrôleur principal qui se trouve dans le libs. Maintenant, ce qui veut dire que ce fichier erreur, c'est un contrôleur. Il va hériter du contrôleur principal. On met extend pour hériter d'un fichier, on met extend contrôleur, le nom de contrôleur principal. C'est ça, c'est tout. Maintenant, pour la fonction construct aussi, pour la méthode construct public function construct, pour sa fonction construct aussi, il va hériter aussi, il pourra avoir aussi son parent, c'est-à-dire il pourra hériter aussi, il peut récupérer la fonction construct de son père. Donc actuellement, nous allons appeler la fonction construct du grand contrôleur. C'est comme ça qu'on appelle c'est-à-dire parent construct. Parent, je crois, c'est avec un seul R. Voilà. Donc, après cela, nous pouvons créer une méthode qui va permettre de récupérer la view. On n'a pas encore créé une view pour erreur, pour le contrôle erreur. On n'a pas encore créé une view. Maintenant, nous allons créer une view. Une fonction qui va récupérer la view. Public function get, vous pouvez donner un nom que vous voulez, get message ou get error.
parce qu'il retourne le message d'erreur, get message error ou get error. Donc, maintenant, this, attention, le this là, Vista. Il faut que vous utilisez Vista parce que si j'ai accès, c'est le même Vista que dans le contrôleur. C'est ce qui est là. This Vista slash. Maintenant, je vais appeler le chargement, c'est-à-dire que la méthode qui se trouve dans le view, le chargement. Maintenant, vous vous demandez comment ce fichier erreur, comment il pourra avoir accès à cette méthode de chargement qui est dans view. Comment c'est possible qu'il y ait accès à cette méthode de chargement? Tout simplement parce que lui hérite du contrôleur, alors que le contrôleur aussi, dans le grand contrôleur, on a créé une méthode views, c'est-à-dire un objet view, une instance d'un objet view qui est Vista. Voilà, donc this Vista, automatiquement, il aura accès lui-même, lui aussi. Donc nous allons créer maintenant cette view, c'est-à-dire le message, le get error qui va récupérer la view. Maintenant, il aura comme paramètre, parce que cette méthode a comme paramètre, il est où le fichier view. Cette méthode a comme paramètre le contrôleur, la view qu'il va récupérer, plus une donnée. Maintenant, pour le contrôleur, c'est lui-même, c'est-à-dire que dans error, c'est lui-même, c'est error lui-même. Donc, on peut mettre this. Maintenant, pour la view, nous allons créer une view. Maintenant, je vous ai dit que la view devait, c'est-à-dire le dossier de la view devait porter le même nom que le nom du contrôleur. Maintenant, quand je viens dans la view, je devais créer un dossier qui aura comme nom errors. Je devais créer un dossier qui aura nom comme errors. C'est pas la peine de mettre en majuscule, minuscule c'est bon. Voilà, donc errors, mais il devait avoir le même nom. Bon, je vais créer encore un autre dossier qu'on aura besoin plus tard, peut-être login. J'ai créé deux dossiers dans views. Actuellement, nous allons utiliser error. Maintenant, ici, je vais mettre le nom du fichier. Bon, c'est pas erreur que je vais mettre ici. Je vais mettre le nom du fichier que je vais créer dans errors, dans le dossier error. Nous, ce qui nous concerne, le nom de ce dossier soit que le nom du contrôleur. Maintenant, le dossier qui se trouve ici va être, son nom sera le nom qu'on va mettre ici. Maintenant, je vais créer un fichier dans ce dossier erreur 404. Si vous voulez, vous pouvez appeler samba.php. Si vous le nommez samba.php, c'est ce nom samba que vous allez mettre ici, sans le .php. Maintenant, virgule, données, je vais mettre rien du tout parce que je récupérerai rien au niveau du modèle. Je peux mettre quelque chose moi-même, il n'y a pas de problème, mais comme après on reviendra là-dessus aussi. Voilà, donc c'est bon. C'est ce qu'on a besoin aussi pour le contrôle erreur. Maintenant, nous allons au niveau de notre app. Nous allons remplacer ce message par ce fichier 404.php. Maintenant, pour cela, nous allons inclure le fichier d'abord. Maintenant, comment inclure le fichier? Bon, path error. J'ai nommé path error. Ça dépend du nom que vous voulez, c'est une variable. Maintenant, path error va recevoir, attention, c'est le fichier là que j'aimerais recevoir, c'est le contrôleur, parce que c'est ce contrôleur là qui va nous charger le fichier, ce fichier là. C'est pas le fichier que je vais appeler, mais c'est le contrôleur que je vais appeler. Si j'appelle le contrôleur va s'en charger d'appeler le fichier dans view. Maintenant, j'amène le contrôleur CTL
Maintenant, point. C'est-à-dire, j'entre dans le dossier. CTL remplace, comme on l'a dit ici, dans la configuration. CTL n'est rien d'autre que le contrôleur, le dossier contrôleur. Maintenant, CTL, point. Je récupère que erreur, que le fichier erreur. Donc, je rentre dans le dossier, il y a le fichier erreur. Point PHP, c'est ce que j'ai posé. Maintenant, j'inclus le fichier. Le PAF requis. Donc ça dépend, vous pouvez mettre si ou je sais pas. Inclus le PAF erreur. J'inclus le PAF erreur. C'est bon. Je déclare une variable, c'est-à-dire cette variable sera un objet. Un objet du contrôle erreur. J'instancie le PAF. New error. Attention. Ça c'est new error. Cette classe, c'est la classe qui se trouve ici. C'est la classe erreur. C'est dans le dossier erreur. Comme le nom du dossier et le nom de la classe, c'est la même chose. Donc, vous pouvez mettre le même nom. Voilà, nous venons encore maintenant sur notre erreur. Maintenant, nous voici maintenant déclaré ce qu'on a fait ici. Nous avons récupéré le fichier avec PAF erreur dans la variable. Nous incluons le fichier. Après, on instancie l'objet concerné. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est de récupérer parce que ça, cette variable, c'est un objet du fichier erreur. Donc, il a accès aussi à la méthode, il a accès à toute méthode qui se trouve dans erreur. Maintenant, au lieu de ça, nous allons mettre cet objet et appeler la fonction qui se trouve dans erreur. J'ai oublié même comment je l'ai nommé, getError. Maintenant, c'est getError qui va s'en charger maintenant de charger ce fichier 404. Ok, j'espère que vous avez bien compris. getError. Ok. C'est bon. Normalement, tout devait marcher. Maintenant, je vais essayer de mettre quelque chose ici. Ça marche, mais comme dans le fichier 404, nous n'avons rien du tout. C'est pourquoi vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, nous allons venir au niveau, on ferme tout. Tout est bon. Nous venons au niveau du fichier 404. Nous allons écrire nos codes. Maintenant, ce code, c'est ce que l'utilisateur voit. C'est du HTML, du CSS, je ne sais pas, voilà. C'est ce que l'utilisateur voit. C'est la view. C'est ce qui est affiché ici. Parce qu'absolument, il n'y a rien du tout. C'est pourquoi vous ne voyez rien. Maintenant, je vais déclarer la balise HTML. HTML5. Attention. Je veux charger HTML5. Voilà, j'aimerais charger automatiquement. Maintenant, ici, quand je mets quelque chose ici, pour vérifier, est-ce que vraiment c'est ce qu'il récupère. Vous voyez. Maintenant, nous allons, c'est ici que nous allons mettre le fameux 404. Maintenant, pour cela, bon, ce cours n'est pas un cours de CSS ni de HTML, je ne sais pas. Nous allons chercher, c'est-à-dire nous allons sur Google inclure des erreurs de 404 conçues par Bootstrap. Donc nous allons venir ici, Google, j'ai la connexion, c'est bon. Maintenant, erreur 404 de Bootstrap, je choisis ceci. Oui, ça c'est bon. Je prends le HTML. Nous allons copier ce bout de code. On l'inclut ici. Après, nous allons changer, modifier certains éléments. Maintenant, je prends le script de Bootstrap. Je le mets au niveau du header. À la fin. Ok. C'est bon.
Je viens, c'est bon, au niveau du CSS, je prends le CSS aussi. Maintenant pour le CSS, je vais créer un fichier CSS. Attends, je vais fermer tout ça, on n'a pas besoin, le contrôleur on n'a pas besoin. Maintenant je viens au niveau des ressources CSS, je vais créer un fichier login CSS. Donc c'est bon. Donc nous allons inclure le CSS ici, link. Mais pour cela, je vais créer une constante comme on l'a fait, qui va joindre le fichier CSS automatiquement. Maintenant, je mets ici CSS. CSS, ouais, c'est bon. Je vais mettre CSS en majuscule, CSS. Maintenant, nous allons rentrer dans ressources. Je ne sais pas comment vous avez nommé votre dossier CSS. Moi, je l'ai nommé ressources après CSS. Oui. Ressources avec S, c'est bon. CSS, c'est bon. Slash, c'est bon. Maintenant, je vais récupérer au niveau d'ici. Au lieu de style, je viens ici, je déclare une valise PHP. Ça, on peut le mettre en. Ok, point. CSS, je rentre dans CSS, c'est login.php. Login.css, voilà. Maintenant, je vais actualiser. Oui, ça marche, c'est bon. Mais j'aimerais que ça soit au milieu. Nous allons changer certaines choses ici aussi. Fichier introuvable. Introuvable. Ici, 404. Attends, je vais mettre oups, au lieu de oups, je vais mettre 404. Fichier introuvable. Désolé. Désolé. Nous n'arrivons pas. Bon, ce message, c'est nous n'arrivons pas à trouver le fichier concerné. J'ai enlevé ceci. Ça, je le remplace après. Pour retourner au niveau de Home. Maintenant, ce qu'on va faire, j'aimerais centrer ceci. Pour le faire, nous venons au niveau de CSS. Je prends le conteneur. Je viens au niveau du CSS, c'est pour centrer. Je vais centrer l'élément. Voilà, le conteneur. Donc, deflex, normalement, ça devait être deflex, justify deflex, oui. Je crois que c'est mieux. Display, flex. Display flex, c'est bon. Aliment, où bien je mets le flex direction, colonne. Oui, c'est bon, par colonne. Après, je fais center, c'était content center et le min height. Je le mets à 100. Ceci n'est pas un cours de CSS, hein. C'est juste, voilà, des trucs, voilà. C'est bon. Donc, nous voilà notre fameuse page d'erreur 404. Si vous avez mis quelque chose, il va générer cette page 404. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons récupérer le login. Ce que nous venons de faire, nous allons récupérer le login. Nous allons au niveau du contrôleur. Je vais créer un fichier login. Cette fois-ci, ça va être plus vite fait parce qu'on l'a fait déjà avec erreur. Login. Maintenant, au niveau de l'erreur, je copie tout ça. Je le mets dans login. Maintenant, pour ça, je vais changer login. Get error, au lieu de get error, ça doit être la fonction login. Maintenant, ici aussi, je vais récupérer le login. Maintenant, ici,
Je vais mettre un fichier, j'ai déjà créé le fichier login, oui. Je vais mettre le dossier login, je vais mettre un fichier juste login. C'est-à-dire le fichier qui est là, le nom qui est là, je vais créer un fichier ici, aussi la même chose, login.php. Maintenant, quand je mets quelque chose ici, est-ce que c'est ça qui va être chargé? C'est bon. Il parvient parce que login existe maintenant, il ne va pas mettre erreur 404. Parce que ce que nous, au début, dans app, c'est ce que nous avons dit au niveau de la récupération d'URL. Qu'est-ce que nous avons dit? Moi, je me suis trompé. AP, voilà. Maintenant, c'est ce que nous avons dit. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit si on ne parvient pas à trouver l'URL, on devait login, je ne sais pas comment j'ai supprimé ça. Voilà, si on ne parvient pas à récupérer, s'il n'y a plus d'IR, si on n'a pas saisi d'IR, s'il n'y a pas d'IR, on charge login. Mais actuellement, login, il est chargé. Maintenant, dans le fichier login.php, la view, maintenant je mets quelque chose là-bas. Ouais, c'est ce qui est là. Maintenant, nous allons créer maintenant, alimenter cette page login comme on l'a fait avec erreur. C'est les views. Maintenant, nos contrôleurs fonctionnent avec nos views. Maintenant, nous allons venir au niveau de ici, notre fameuse Bootstrap, cherche login. Maintenant, je vais choisir quel login. Je crois que ceci est mieux. Voilà, je prends le HTML, le conteneur. Maintenant, je crée ici HTML. Maintenant, je viens ici au niveau du body. Bon, ça, je ne l'ai pas besoin. Les trucs là, attends. Facebook là, je n'ai pas besoin. C'est bon, je laisse comme. Maintenant, je vais créer un fichier CSS. J'ai créé un fichier CSS, new file. Mais attends, c'est ça qui devait être login PHP. Hein? Je suis trompé. Donc je vais mettre erreur. Nous allons changer après. Erreur.css. Au niveau de, il faut que je change ici. Hein. Maintenant, ce qui devait être dans login, c'est ce qui devait être dans erreur. X. Erreur. Maintenant, je le mets dans erreur maintenant. Mais attention, il faut que je vienne au niveau de erreur. Je mets au lieu de login, je mets erreur. Moi, j'écris erreur avec 2 R, RS. Bon, il faut que je regarde, est-ce que vraiment ça marche là-bas. Ah, ok, c'est bon. J'enlève maintenant le FD. Ah, ok, maintenant ça reste le login. Le login, je viens ici, je copie ce code. Je vais copier ce code. Après, je viens au niveau de login. Bon, ça c'est juste du CSS, hein, il faut vous rappeler. Hein. Donc, au lieu de login CSS, je viens le fichier login.php. Maintenant, je copie maintenant ici le CSS d'ici. J'ai oublié le point. Ok, ici, je vais enlever ça. Il y a erreur hein, ici. Ici aussi, je vais enlever ceci. Je crois que c'est les 2 erreurs. Hein. Il y a quelque chose qui manque ici. Ça, j'ai oublié de le copier. Ok. Ok, c'est bon. Ça, c'est pas une erreur. Hein. Voilà, c'est bon. Au niveau de HTML, je n'ai pas chargé le Bootstrap. Voilà. J'espère que vous l'avez vu. Hein. Ok. Normalement. Voilà, donc on va centrer comme on l'a fait avec cette balise. Je ne vais pas créer encore. Parce que je sais que ici, il y a un conteneur dans login. Donc je viens dans le fichier login. Je mets le truc centré. Super, ça marche. Par exemple, quand je mets un fichier qui n'existe pas, Nathan n'existe plus.
il va mettre erreur 404. Mais quand on a login, ou si on n'a rien du tout, c'est login qu'il va amener. Attention, on a login, comment ça se passe? Parce que login devait être chargé. Si on a un seul login, c'est un problème. Attends. Non, le problème vient de là. Si on a login, ça ne charge pas parce que on dirait qu'il ne rentre pas. Ok, ça je vais le charger ici. Je mets ici Ziz. Ziz, c'est la fonction. Ziz login. J'appelle la fonction login. C'est juste ça. Je cherche la fonction login. Ok, ça y est. Si vous mettez ici login, j'appelle cette fonction login, je le mets dans le constructeur. Maintenant, on attend. Ici, 404. On attend ou non, je sais pas. Maintenant, c'est bon. Tout est bon. Au niveau de home, comme on n'a pas home, je viens au niveau du fichier erreur. Le 404. Au niveau du home, je mets ici login. Automatiquement, il va charger login. J'actualise. Ouais, il a chargé login. Quand vous cliquez, il charge login automatiquement. Parce qu'il appelle le contrôleur login. Voilà, tout marche bien. On va arrêter ici. Alors, avant de quitter, nous allons essayer de passer une donnée qui vient du contrôleur, comme on n'a pas vu encore les modèles. Normalement, les données devaient venir du modèle au contrôleur et vers les views. Mais comme on n'a pas encore vu les modèles, nous allons créer une donnée au niveau d'un contrôleur pour voir comment passer cette donnée au niveau de la view. Maintenant, nous venons au niveau du fichier erreur.php. Maintenant, la fonction chargement. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de cette fonction qui se trouve dans View? Cette fonction prend en paramètre le contrôleur, la view et des données. C'est cette donnée qui nous intéresse. Cette donnée, normalement, c'est des données qui viennent. D'habitude, c'est des données qui viennent du contrôleur pour les charger au niveau de la view. Maintenant, nous allons créer une donnée. Quelque chose comme ça. Titre. Par exemple, j'appelle data comme un tableau. Data array. Donc, je crée un tableau. Un tableau title, par exemple. Title. Je vais donner un nom. Je dis, bon, passe d'erreur. Voilà, passe 404. Passe 404. Maintenant, je peux encore, comme c'est un tableau, je peux mettre ce que je veux. Je vais mettre message. Voilà, ou bien message, donc je sais pas. C'est juste un exemple. Hein. Voilà, parce qu'on n'a pas de données venant du modèle. Il y a un message qui est là, désolé, ou fichier introuvable, je sais pas. Ok. On copie ce petit message. C'est bon. Ok. Maintenant, on charge le data ici. Data. Maintenant, charge le data ici. Maintenant, cette data, on va les récupérer dans la view erreur. Je ferme tous les dossiers. Maintenant, nous venons au niveau du view. Il y a 404. Maintenant, au niveau du title, c'est le document qu'on a ici, document. C'est ce qui est là. Maintenant, on va récupérer le titre. C'est-à-dire que le titre qui est là, passe 404. Maintenant, pour cela, on va mettre en bout de on ouvre les balises PHP. Bon, ici, vous pouvez mettre simplement ça et vous fermez. C'est-à-dire que maintenant, je mets le data. Maintenant, j'appelle le titre. Le data, c'est un tableau. Donc, le valide de titre, j'actualise. Vous voyez, passe 404. Maintenant, je peux copier ceci aussi, cette donnée. Maintenant, fichier introuvable. Fichier introuvable. Attention, j'ai supprimé. Voilà, le fichier introuvable, je mets ici. Mais le nom, qu'est-ce que j'ai donné? Message. Maintenant, je mets ici message aussi. Voilà, donc fichier introuvable. Il va écrire la même. Si j'actualise, ça ne va pas changer parce que c'est le mot fichier introuvable. Par exemple, quand je change ici,
fichier introuvable dans notre répertoire. Maintenant, quand je viens ici, fichier introuvable dans notre répertoire. Maintenant, il passe les données au niveau de la vue. Il prend les données, il les passe au niveau de la vue. Maintenant, quand nous commençons à créer les modèles, maintenant, c'est cette data qui va récupérer nos requêtes, c'est-à-dire que select les informations, les tableaux, les noms, bon, je sais pas, tout ce qu'on récupère au niveau de la base de données. Quand nous voulons aussi passer des données du view à la base de données, ça devait passer par les contrôleurs. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne nuit. Merci. Pour la prochaine fois, nous verrons côté méthode. La communication entre la méthode et les méthodes et les contrôleurs. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Au revoir.